Bah écoute, mon histoire elle est très simple, c'est que je démarre à l'âge de 19 ans l'entrepreneuriat de manière générale avec le marketing de réseau. Avant cela, j'étais commercial en alternance, donc je faisais un BTS en alternance plus exactement. Et je me suis rendu compte de deux choses, c'est que je manquais de temps et d'argent dans ma vie. Donc je découvre le marketing de réseau et pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça pète toutes les limites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite de revenus, on ne me demande pas qui je suis, d'où je viens, mon expérience, on ne me demande pas un CV, on me dit juste est-ce que tu as des objectifs, est-ce que tu as des rêves dans la vie? Oui, très bien, mais bienvenue dans le marketing de réseau, tu peux tout réaliser avec. Et donc je démarre sans connaissance, sans compétences et je trouve génial l'idée, mais au début j'ai beaucoup de difficultés parce que je ne suis pas conditionné à ce système-là. Je connais pas ce système et donc j'apprends énormément dans mes premières années, ce qui m'amène à avoir un premier résultat, puis ensuite continuer à apprendre, apprendre, apprendre et atteindre le résultat que j'ai aujourd'hui, avoir pu voyager dans plus de 40 pays dans le monde et aider des milliers de personnes à changer de style de vie également. Pour moi, les clés essentielles pour réussir dans cette industrie sont très simples. La première, c'est d'être enseignable. C'est-à-dire d'avoir ce mindset de vouloir apprendre. C'est pas seulement être enseignable, c'est vouloir apprendre. La décision, la volonté au fond de toi de te dire, OK, aujourd'hui j'ai ça à apprendre pour pouvoir gravir les échelons. Parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui se disent, je démarre ceci, mais je pense pas à apprendre comment le développer, comment le simplement le manager, comment avoir de la réussite dedans. La deuxième, c'est l'action. Parce que sans action, rien ne fonctionne. Donc si tu veux avoir de la réussite, même si tu n'es pas parfait, même si tu ne maîtrises pas toutes les compétences, sois en action. Parce qu'à travers les échecs que tu vas rencontrer dans tes actions, ça va te donner des apprentissages pour pouvoir t'améliorer et devenir bon dans le futur. La troisième, pour moi, c'est l'état d'esprit. Parce que 80% du succès de n'importe qui en tant qu'entrepreneur, ou même un sportif, si on doit faire un comparatif, c'est l'état d'esprit. Parce que tu peux être très bon dans l'action, tu peux être très bon à apprendre, mais si tu as un état d'esprit qui n'est pas aligné avec tes objectifs et tes rêves, tu vas nulle part. Parce qu'au moindre petit échec ou adversité que tu vas rencontrer, tu vas te bloquer, tu vas t'évaporer en fait. Donc vraiment, le mindset est pour moi une des clés les plus importantes, et je dirais même il y en a une quatrième pour moi, c'est comment tu vas agir face à ces trois clés-là. C'est bien, il y a les trois clés, il y a apprendre, être en action, avoir le mindset, mais qu'est-ce que tu fais de ces trois clés-là? Est-ce que tu les absorbes et tu les appliques pour toi, ou est-ce que tu les laisses de côté et tu ne les appliques pas? La différence pour moi entre le monde traditionnel, donc le salariat, et le marketing de réseau, c'est très simple et je vais te répondre d'une manière directe. Le salariat, tu es conditionné à échanger ton temps contre de l'argent. Donc pour être encore plus direct, tu es esclave de ton temps. C'est-à-dire que tu vas échanger une, deux, 5, 10 heures de temps pour une rémunération en contrepartie. Donc tu seras toujours plafonné par rapport au nombre de temps disponible par jour. Si tu as plus de temps, tu gagnes plus d'argent. Si tu as moins de temps, tu gagnes moins d'argent. Le monde du marketing de réseau, ce n'est pas ça. C'est qu'on n'échange pas notre temps contre de l'argent. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre au début pour la majorité parce qu'ils échangent de nombreuses heures au début et ça fonctionne pas comme ils le souhaiteraient. Ils gagnent pas l'argent qu'ils souhaiteraient. Par contre, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au début, tu travailles énormément. Donc par exemple, quand certains vont faire des loisirs tels que faire une sortie en boîte de nuit, aller voir un match, toutes ces choses-là, mais toi tu vas travailler. Tu vas travailler très 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 dur. Donc l'entourage ne comprend pas pourquoi tu travailles pendant que eux s'amusent. Par contre, ce qui est extraordinaire, c'est que quelques mois ou années plus tard, quand tu as mis en place ton système qui tourne, qu'il y a des ventes qui sont effectuées en automatique dans ton réseau, quand les autres sont en train de regarder un match et que tu es avec eux, toi tu es payé et pas eux. Quand tu es en train de regarder la télé avec tes amis, toi tu es payé et pas eux. Parce qu'en fait, tu as mis un système en place où tu ne troques pas ton temps contre de l'argent, tu n'es pas esclave de ton temps. Tu as mis en place un système qui te rémunère toi jour et nuit. Et pour moi, c'est ça la puissance et la grosse différence entre le système traditionnel et le marketing de réseau, c'est que tu ne deviens plus esclave de ton temps, tu fais travailler le temps pour toi. Je dis pas qu'une profession est mieux qu'une autre. Je pense que c'est aussi une question de qu'est-ce que tu veux toi pour ta vie. La liberté financière est une chose, la liberté de temps en est une autre. Et pour moi, le marketing de réseau, contrairement aux métiers par exemple d'avocat ou de médecin, qui sont des métiers qui te rémunèrent extrêmement bien, tu peux gagner extrêmement bien ta vie. Mais ce que je regarde moi en priorité, pour moi personnellement pour ma vie, c'est pas seulement combien d'argent je gagne sur mon compte bancaire, mais c'est quelle liberté je possède. Et pour moi, la liberté ça englobe le temps et l'argent. C'est-à-dire que si je gagne énormément d'argent, mais la dernière fois où je suis parti en vacances, c'était il y a 10 ans en arrière, ça m'intéresse pas. Par contre, je veux pouvoir gagner très bien ma vie et à la fois avoir le temps d'en profiter. Donc pour moi, le marketing de réseau, c'est le combiné des deux. C'est pouvoir te libérer une liberté géographique et à la fois une liberté financière. Tu sais, les événements marketing de réseau sont quelque chose pour moi qui me tient à cœur, parce que c'est ce qui m'a révélé. Les événements, c'est pas seulement un endroit où tu as des formations, c'est vraiment pour moi un révélateur de potentiel. Les personnes se révèlent lors des événements parce que tu vas avoir un combiné de plein de choses qui vont se passer. La première des choses, c'est que tu rencontres toute l'équipe corporate de la société, le PDG, tu rencontres les autres leaders, donc déjà ça passe du virtuel au physique. La deuxième des choses, c'est le pouvoir de te former, devenir plus compétent dans ton domaine d'activité. Et ça, c'est essentiel. Quelqu'un qui veut réussir, il doit apprendre à devenir plus compétent dans son domaine d'activité. La troisième des choses que ça touche, c'est l'état d'esprit. Pour devenir un entrepreneur performant, tu dois avoir le mindset d'entrepreneur. C'est un peu comme un sportif. S'il veut devenir bon dans ce qu'il fait, c'est pas seulement par exemple le basket, savoir faire des rebonds et shooter, c'est avoir le mindset d'équipe et le mindset tout simplement de gagnant. Et donc ça, tu l'acquiers avec le temps et avec l'expérience auprès de personnes qui ont déjà acquis cela. Et la quatrième des choses pour moi, c'est que tu vas avoir des déclics. Dans les événements, il y a un traîneur qui va dire une chose, une tournure de phrase, passer un message qui va rentrer dans son cerveau et qui ne va plus jamais en sortir. Et c'est cette phrase qui peut littéralement changer le cours de ta carrière. Et donc c'est pour ça que pour moi, les événements, c'est pas une option, c'est une obligation si tu veux exploser à ton plein potentiel.